Bonjour, je suis Alberta, la créatrice de Femme éternelle, et aujourd'hui je suis avec Jeannette, la créatrice de la méthode guérison karmique. Bonjour Jeannette. Bonjour Alberta, je te remercie de m'accueillir sur ton blog. Je t'en prie, c'est avec un très très grand plaisir. Alors, moi j'ai beaucoup de questions pour toi, mais dis-nous d'abord qui tu es. Et bien donc, comme tu as dit, je suis Jeannette Bernisson, j'ai donc créé l'école de transformation profonde et j'ai mis en place la méthode de guérison karmique que j'ai créée à partir de mon expérience tout simplement, puisqu'à la base je suis commerciale, je n'étais pas du tout dans le monde spirituel, mais j'étais dans une insatisfaction complète, totale et tout le temps permanente. Donc un jour je me suis posé la question existentielle, pourquoi ? Et donc ça m'a obligée à me tourner vers la spiritualité et jusqu'à remonter à mon karma cellulaire qui m'a amené moi-même à la guérison karmique par étapes. Et donc c'est à partir de ça que j'ai monté la MGK, donc la méthode de guérison karmique, pour diffuser cette expérience pour que d'autres personnes arrivent à réaliser aussi leurs objectifs, leurs rêves. En fait, moi je fais partie de cette école de guérison de Jeannette depuis quelques mois et je suis absolument bluffée par la richesse de connaissances qu'on peut trouver dans cette formation. Maintenant, est-ce que tu peux dire simplement aux femmes qui sont donc sur le blog, qui nous suivent, qu'est-ce que c'est le karma, tout simplement? Et déjà, est-ce que toi, Alberta, tu peux me dire, puisque je t'ai sous la main et que tu utilises cette méthode de guérison karmique, est-ce que toi, ça t'a apporté quelque chose dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé? Ah là là, ça c'est des questions difficiles. Bon, puisqu'on est sur la transparence, je vais dire oui, effectivement. Moi, j'ai découvert en fait que je suis, mon chemin de vie c'est deux, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui vit pas tout seul, donc je suis toujours accompagnée par quelqu'un. Pour dire simplement. Et puis surtout que cette année, pour moi, c'est une année karmique d'inclusion 8. Je suis déjà en inclusion 8 et cette année c'est 8. Donc qu'est-ce que ça veut dire 8? C'est la gestion du matériel. Donc j'ai pris beaucoup de conscience de ça. J'ai conscientisé, comme tu dis ça. Je suis pas C'est le bon mot. C'est le bon mot, pas en automatique. Et donc je fais maintenant beaucoup attention à la façon dont je gère l'argent, puisque j'ai un peu de difficultés financières depuis un an à peu près. Mais si je gère tout ça bien, comme je suis en 8, le 8 c'est en fait des hauts et des bas, donc j'espère, je suis en bas, mais j'espère effectivement comme c'est le 8 de remonter vers le haut grâce à la méthode et que je suis, voilà. Donc ça m'a pris déjà ça, j'ai déjà pris conscience, je le savais pas, et c'est grâce à cette méthode que je l'ai découvert. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, prendre conscience du pourquoi on vit ces situations de vie en face de nous. À partir du moment qu'on les a en conscience, on peut les gérer, sinon elles nous gèrent en mode automatique, tu ne peux rien faire. Exactement. Voilà. Tu dis, mes finances vont mal, mais voilà, ça va mal, ça va, et comme ça va de plus en plus mal. Pourquoi? Et en fait, tant que tu ne te poses pas la question pourquoi, eh bien, tu es en mode automatique et ça va de plus en plus mal et tu ne t'en sors pas. Exactement. Voilà, donc. Le karma. Le karma, tu veux que je te explique ce que c'est le karma? Non, papa, le karma, en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est, tu as mal utilisé, maintenant tu le voudrais, eh bien tu ne l'auras pas. Ah bah flûte alors, parce que... Voilà ce que c'est le karma. Non, mais très simplement dit, c'est ça, le karma. Voilà. Tu ne l'auras pas, ça ne me plaît pas vraiment. Dis-nous pourquoi alors. Donc voilà. Si, on l'aura quand même, mais bon. On l'aura, non, tant qu'on est en mode automatique, on ne l'aura pas, puisque en fait c'est une aspiration qui est en nous, et comme c'est karmique, on ne l'aura pas, on ne peut pas obtenir ce à quoi on aspire. Ça peut être un couple harmonieux, ça peut être, pour le 8, c'est un besoin de stabilité financière, éventuellement de réussite financière. Donc on est toujours avec un contre-courant permanent. Tu atteins un palier, et ce palier, tu ne le dépasses pas. Et c'est une énorme frustration. Oui. Donc là, pour le 8, ça va être de l'argent, pour le 6, ça va être le couple, etc. Mais le couple, eh bien, on va aspirer à un amour joli, puis ça va être que des disputes dans le couple. Et on ne sait pas pourquoi. Eh bien, c'est parce qu'il y a incrusté en soi cette dette karmique, on est venu avec
une culpabilisation de l'âme. Dans les vies antérieures, on a par exemple eu un couple magnifique et puis on a fait un adultère, on a abandonné le couple, on a abandonné les enfants, on avait le couple, on l'a mal utilisé. Eh bien, là, on aspire à l'utiliser parce que c'est la plus grande punition. Oui. Aspirer à quelque chose et ne pas pouvoir le réaliser. Des fois, c'est là, à la porte, et tu ne peux pas l'atteindre. Oui. Voilà. Et c'est ça, le karma. C'est l'âme qui se croit en culpabilisation, parce qu'en fait, le karma n'existe pas. Oui. Le karma, ce n'est qu'en fait un concept humain. Puisque au niveau universel, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute, il n'y a que l'expérience. Mais l'âme, le niveau de conscience, se croit en erreur et en culpabilité. Il se croit en erreur et en culpabilité à partir de quoi? À partir de la structure où l'on est. Par exemple, pour le couple, si vous êtes dans un monde du continent africain, eh bien, il vous faut 10 femmes, sinon, vous n'êtes pas riche, vous ne valez rien, vous ne savez pas entretenir des femmes, vous êtes pauvre. Oui. Que ici, si vous allez avec une autre femme, c'est l'adultère, c'est inconcevable, et ce n'est pas possible, et c'est une faute. Donc, donc ce n'est pas une structure universelle. Universelle, c'est sans possession et dans l'amour inconditionnel. Ce n'est pas une personne qui nous appartient. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc, ce n'est que l'âme, c'est notre état de conscience qui se croit en karma. Et cela nous oblige à nous revenir dans la matière pour payer, soigner, comprendre, de manière à se remettre en accord avec cette fausse culpabilité. Tout à fait. Voilà, c'est faire ami-ami avec son âme. Et c'est le travail qu'il faut faire avant de dépasser ce palier. C'est le nettoyage karmique. C'est le nettoyage karmique, la transmutation du karma. Mais cela ne peut se faire que, comme tu l'as bien dit, en conscientisation. Tant qu'on est en mode automatique, c'est notre conditionnement karmique, qui est notre bagage cellulaire, familial, qui nous gère. Oui. Et on ne peut pas travailler sur quelque chose que tu ne sais pas. Exactement. Voilà. Donc, le premier travail de MGK, en fait, c'est de vous dire, voilà, à partir de la numérologie ésotérique, spirituelle et karmique, je ne veux pas dire parce que c'est MGK, mais c'est une science exacte, ça se vérifie tout le temps. Voilà. Donc, on lit déjà, ça donne une certitude, ça permet de comprendre, de remettre en place le pulse de notre vie tout en vrac autour de nous, les erreurs, les échecs de couple, le pourquoi des mêmes rencontres, même schéma de rencontres. Et ça, c'est parce que c'est un schéma incrusté. Et tant que ce n'est pas compris, conscientisé pour être éradiqué, eh bien la vie te remet en face de toi les mêmes situations jusqu'à temps que tu comprennes. Les mêmes situations, c'est ça en fait. C'est ça. Ouais. Ça, c'est des situations test en plus. Oui, c'est des situations test, mais situation test, ça va pas être aussi profond. La situation test, c'est par exemple, tu as la coopération à acquérir. Ce n'est pas une dette karmique, c'est une qualité qui te manque, que ton âme est venue en incarnation pour acquérir. D'accord. Et donc là, des situations test, mais bon, parce que quelque part dans tes vies antérieures, tu n'as pas cette qualité, tu as rentré dans le conflit à tout bout de champ, par exemple. Oui. Donc là, des situations test, ça voudra dire que sur une vibration de la journée spécifique, pourquoi ta configuration numérologique va être en 2, en mode de coopération, si toi tu ne sais pas coopérer, pour t'apprendre à coopérer, la vie t'amènera des situations test. Donc si tu es dans ton mode automatique karmique, tu vas droit dedans, le karma il est heureux, c'est la boucle karmique. Et donc tu la fais grossir comme ça, tu l'amplifies. Tu dois apprendre le non-conflit, mais comme tu n'as pas la qualité, on t'amène du conflit et tu rentres dedans. Oui. Et on tourne en rond dans ce conflit qui aggrave le bagage karmique. Et le ressenti, parce qu'on n'est pas bien quand on va dans le conflit, c'est clair, on est mal. Oui, tout à fait. Donc la situation test voudra dire que tu sais, la connaissance, la certitude que aujourd'hui tu dois ne pas entrer dans le conflit. Donc là on va t'amener des situations test, tu vas aller où? Mais je dois être en inclusion 2 normalement, non? Ah, je ne sais pas, où en est ton chemin de vie? Non, mais si tu me parles de si ça... je te parle de ça, il faut que tu sois en inclusion 2. Oui, c'est-à-dire que de toutes les façons, je ne le suis pas normalement. Non, voilà. Donc de toutes les façons, je vais te dire, Alberta, que tu n'es pas une bonne MGKienne.
Pourquoi donc? Parce qu'une bonne MGKienne ne se pose pas la question si elle est en inclusion 2 ou pas, parce que sur MGK, tu as tout. Il te suffit de lire que tu n'as pas entré dans le conflit. Voilà. Et donc, ce jour-là, tu fais attention à ton énergie et tu ne rentres pas dans le conflit, tu respires. Et ça permet d'être en alignement avec son énergie vibratoire que l'on doit nous-mêmes suivre dans ces journées, à ces moments-là. Voilà. Parce qu'autrement, c'est comme ça, en ne sachant pas ça, en ne sachant pas que ce conflit est là pour te permettre de travailler ce non-conflit, que tu dévies et que tu vas dans le karma. C'est ne pas suivre cette vibration qui te fait aller dans le karma. Il ne faut pas la suivre. Non. Il ne faut pas suivre ta vibration automatique. Ton instinct qui va t'amener ça, le conditionnement qui t'amène le conflit, parce que tu crois que la vie c'est un conflit, par exemple. Il faut se battre. Oui. Et c'est là que tu pourras éventuellement, à ce moment-là, nettoyer. Là, tu nettoies. Là, tu montes. Tu ne suis pas en automatique cette vibration. Voilà. Là, tu acquiers. À partir du moment où la vie, c'est bête, c'est mathématique. 1 plus 1 égale 2. À partir du moment que tu ne gères plus le conflit, on ne t'amène plus du conflit, tu ne sais plus le faire. Voilà. À partir du moment que tu ne sais plus être en conflit, personne ne t'embête à venir chercher le conflit. Mais avant ça, tu l'as nettoyé. C'est nettoyé. Parce que d'abord, plein de fois, tu as prouvé à l'univers que tu comprenais, que tu n'étais pas d'accord pour continuer d'entrer dans le conflit. Ah là là, dis donc. Oui. Je comprends encore. Non, mais pas. T'as un cours d'MGK en plus, là. En plus, tu me formes en même temps. Bon, alors, donc, on va se concentrer. Maintenant, dis-nous les points importants. Les points importants de la méthode. Donc, les points importants, il est certain, tu as 650 points étudiés sur MGK de ta numérologie karmique. Donc, tout ce qui compose ton subconscient, ta destinée et ton bagage karmique. D'accord. Mais le plus important en un, c'est le chemin de vie. Le chemin de vie, c'est la direction dans laquelle doit aller ta vie, le sens que tu dois donner à ta vie. Ensuite, c'est tes qualités à acquérir. Ce qu'on vient de parler, par exemple, il te manque le non-conflit, donc tu dois acquérir cette qualité de ne pas entrer en conflit avec les gens, la coopération. Ça, c'est important, les qualités à acquérir. Et les dettes karmiques. Les dettes karmiques, c'est ça qui conditionne notre vie actuellement. Les dettes karmiques. C'est ça qui fait qu'on a des échecs amoureux, ou bien on a fait de l'abus de pouvoir, et donc on va être infériorisé jusqu'à temps qu'on comprenne. Enfin voilà, c'est les dettes karmiques qui ont créé notre univers actuel, nos situations de vie actuelles. Donc ça, c'est vraiment fondamental de le savoir, et c'est MGK. Voilà, MGK est né pour ça en fait, pour diffuser cette connaissance à chacun de sa dette karmique. Le karma principal aussi est très important, parce que voilà, c'est le karma principal tout simplement, c'est ce que l'on doit vraiment surmonter, ce qu'on n'a pas fait dans d'autres vies et qu'il nous faut vraiment surmonter. Qu'est-ce qui est important aussi? La mission d'incarnation. Moi, ça j'aime beaucoup. Exactement. Qu'est-ce qui fait qu'on est en doute, qu'on n'arrive pas à se réaliser? Parce qu'on a des aspirations. Ça demande toujours un dépassement de soi, une aspiration. Ça demande du courage, ça demande de faire un pas, de monter son entreprise ou quoi que ce soit de ce genre. Ça demande quelque chose, ou bien de dire oui à un mariage, ou n'importe quoi, d'aller vers les autres, et on n'aura pas su le faire. Et donc ça, il faut le faire. C'est une des principales aussi actions que l'on doit faire dans une incarnation. Une incarnation, on n'est pas là pour faire des bébés, aller travailler, manger, et gagner de l'argent, ou acheter une maison. On n'est pas là pour ça. Ça, ce n'est que la résultante de nos acquis spirituels. Et on est là pour monter cet acquis spirituel, cet équilibre spirituel. La Terre, ce n'est que la cristallisation du niveau spirituel où tu en es. Donc, notre seul travail est de monter ce taux vibratoire spirituel. De le monter d'un cran. D'un cran. On peut dégrader. Si tu restes en mode automatique, tu peux te dégrader. Tu peux te dégrader. Tu peux revenir même en arrière. En un niveau inférieur de celui. Bien sûr, tu peux même, bien sûr. Si tu
si tu n'écoutes pas, si tu vas trop dans l'ego, si tu fais des erreurs karmiques, tout simplement. Oui. Parce que si tu es en mode automatique, le karma, c'est quoi? Ça te oblige à revivre ce que tu as déjà vécu, qui est incrusté en toi comme une croyance, ou bien à subir ce que tu as déjà vécu, ce que tu as fait faire aux autres. Et tout ça, si tu ne le sais pas, tu es dans un ressenti catastrophique. Tu es dans un ressenti de frustration, d'agressivité, de tout ça. Et tout ça, c'est notre ressenti, c'est le pouvoir de l'attraction. On a tous entendu parler du secret, du pouvoir de l'attraction. Tout ça, c'est vrai, parce que c'est notre ressenti qui envoie le moule à l'univers, qui va remplir ce moule des situations qui vont te donner le même ressenti, le même état d'être. C'est l'état d'être qui est important. Donc ça, on travaille tous et ça court assez partout. Le pouvoir de l'attraction, le secret, c'est tout vrai. Mais il arrive un moment où on ne dépasse quand même pas. Parce qu'on va toujours dire que on a un accident. Attends, moi j'ai pas demandé un accident. Pourquoi j'ai attracté un accident? C'est pas possible. Donc c'est pas ça. C'est dans nos cellules le premier pouvoir d'attraction. Donc c'est le karma qui fait notre premier pouvoir d'attraction. C'est ça. Voilà. Donc on arrive au karma. Voilà. Le karma, je veux dire, il y a des gens qui vont jamais aller jusqu'à ce niveau de compréhension parce que c'est le dernier niveau. C'est quand tu es saturé de partout, que tu as déjà fait tout le développement personnel, où on a essayé tous les pouvoirs de l'attraction, tout ce que tu veux, et dis attends, ça marche pas encore. Pourquoi? Je fais tout bien comme il faut, comme une bonne élève. Parce qu'il faut aller plus profond, à la source. À la source, exactement. Voilà, à la source du pouvoir de l'attraction. Mais le pouvoir de l'attraction, il est inconscient. Voilà. C'est nous qui le créons. Oui. Avec les vibrations qu'on émet. Oui, et on crée mais les corps. vibrations que tu émets, c'est parce que c'est en fonction des situations que tu attires, que ce sont tes cellules qui attirent, ta mémoire cellulaire qui attire. Oui. Donc tu ne peux pas le savoir. Pourquoi? Tu ne peux pas le comprendre. Et donc, MGK, ça te permet de lire et de dire, ben voilà, je comprends. Et à partir du dit tu comprends, tu avances. Tu peux agir. Agir. Ça te donne un pouvoir d'action. Et là, tu maîtrises ta vie. Tu maîtrises ton destin. Ta vie et tu peux la changer. Tu peux la changer. Déjà, il faut que tout ce qui est créé sur ces fausses croyances, sur le karma, mais ça s'enlève. Voilà, réajuster nos croyances, réajuster nos situations de vie. Quand tu commences à faire ça, les personnes qui ne correspondent plus s'éloignent ou changent. Et après, à partir de là, tu reconstruis sur des bases saines que tu diriges toi-même. Puisque tu t'es remis en accord avec ton alignement vertical de toi-même. Le fameux alignement, effectivement. Un corps-esprit, et donc là, à partir de là, on spiritualise la matière. Voilà. Jeannette, moi je te remercie énormément. Donc les coordonnées du site de Jeannette, bien sûr, se trouvent au-dessus de cette vidéo. Je vous recommande bien sûr vivement parce que moi-même j'ai découvert, et puis depuis que j'ai découvert cette formation, Oui, mais tu sais Alberta, il n'y a pas que c'est pas déjà une formation parce que c'est plutôt, c'est une initiation, mais cette initiation est gratuite sur le net. Voilà, il y a une série de vidéos. Après, on peut aller plus loin si on veut. Mais déjà, moi j'invite toutes les personnes de ton blog à aller comprendre ce que c'est. Déjà, il y a une série de vidéos qui va vous permettre déjà de, calculer votre chemin de vie, savoir s'il est karmique ou pas. Donc c'est le vôtre, c'est déjà une bonne chose. Vous allez déjà pouvoir travailler sur vous. Mais vous allez savoir, comme je t'ai dit, tu n'es pas une bonne angélicaine parce que tu me parles en chiffres, hein. Mais quelque part, donc tous les autres calculs, après, vous ne vous en occupez pas. Parce que ça vous est calculé, c'est compliqué, donc on ne peut pas le calculer soi-même. Mais le chemin de vie est très simple, c'est une addition de votre date de naissance. Et donc ce sera bien que vous puissiez le faire pour votre entourage, vos enfants, votre conjoint, votre collègue qui vous agace. Vous allez comprendre pourquoi. Votre conjoint, par exemple, il ne parle pas, vous allez découvrir qu'il a un chemin de vie 7. Donc il ne peut pas parler. Voilà, il a besoin d'être en introspection. Donc ça va vous permettre d'adapter votre comportement, d'être plus tolérante, plus compréhensive. Voilà. Et il y a des informations très importantes que je diffuse gratuitement parce que je pense que tout le monde devrait savoir ces bases. Quand le 5 passe dans nos cycles,
on peut tout envoyer promener tout simplement parce que les pulsions en 5 sont puissantes. Oui, on peut détruire des couples, on peut envoyer son patron dire je m'en vais, alors qu'il suffirait d'attendre quelques mois. Je reconnais, il faut serrer d'une main de fer ce 5 parce que c'est puissant, mais quand on le sait, eh bien, ça permet de réfléchir et de dire attends, je respire, je réfléchis, je vais attendre 1 ou 2 mois et voir comment ça se passe. Et on attend l'année suivante et on passe en 6 et là on a le sens des responsabilités et tout va beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est très important. N'hésitez pas à aller sur cette formation gratuite de série de vidéos que je regardais et qui a eu des révélations, je dois dire. Voilà. Merci beaucoup Jeannette. Je te remercie, Bertha, à toi de m'avoir reçue et puis à bientôt.